Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre qui m'a énormément touchée, que je suis très fière de pouvoir vous présenter. À l'écoute des insectes, un livre écrit par Joanne Elizabeth Locke et qui a été édité aux éditions du Souffle d'Or. C'est un livre qui fait vraiment écho en moi dans ma démarche personnelle, dans ma démarche spirituelle, dans ma démarche écologique. Et vraiment, j'avais très envie, très hâte de vous le présenter. Il me reste encore quelques pages pour arriver jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. Il a soulevé tellement de choses en moi. Il a répondu à certaines de mes questions, justement. Il a comblé un vide, en fait, qu'il y avait vraiment en moi. Et je voulais vous le présenter non pas le plus rapidement possible, mais tant que justement, tant que les réponses à mes questions étaient encore bien présentes justement dans mon esprit grâce à ce livre. Donc voilà, À l'écoute des insectes de Joanne Elizabeth Locke. Je vais vous lire la 4e de couverture quand même pour que vous sachiez de quoi il est question, de quoi il en retourne. Pourquoi ne pas aborder avec compassion toutes les petites bêtes qui rampent, qui bourdonnent, qui piquent? Joanne Locke le conseille et met le lecteur au défi de considérer les créatures à 6 ou 8 pattes comme des messagers, des guides, des personnages initiatiques et des amis. Joanne Locke est écrivain, pédagogue en matière d'environnement et très engagée dans la réhabilitation de la faune sauvage. Ses écrits sont constamment centrés sur le potentiel guérisseur du lien entre l'homme et l'animal. Elle a présenté son travail sur les insectes lors de conférences dans tous les États-Unis et le Canada. Voilà, donc moi j'ai envie de tourner cette présentation en fait de ce livre sur ce que ce livre m'a apporté à moi, de façon vraiment concrète. Vous le savez, je suis dans une démarche assez forte au niveau écologique et j'essaie d'avoir une démarche qui se tourne vraiment vers l'éco-responsabilisation et de voir aussi comment nous, en tant qu'unité, on peut s'intégrer dans une globalité et apporter notre petite pierre à l'édifice pour le bien-être de la nature. Et je me souviens justement que l'an dernier, après avoir démarré mes démarches vraiment tournées vers le végétarisme et vers une nouvelle approche justement de la vision des animaux aussi, c'était la pleine saison de l'été et forcément il y avait des moustiques partout. Surtout qu'ici on est dans une région qui est envahie de moustiques tigres. Et je me suis dit, voilà, pour cette année-là, je vais vraiment faire attention à ne pas tuer de moustiques, à faire attention aux petites bêtes aussi qui m'entourent. C'est quelque chose qui était, voilà, que j'ai mis en place, qui ne m'a absolument pas dérangée de toute façon de faire. Mais j'avais pas réellement donné de place dans mon esprit, dans ma façon de penser, à tous ces petites bêtes, tous ces petits insectes qui sont partout autour de nous. On voit souvent dans les démarches justement un petit peu chamaniques, ou en tout cas quand on commence, voilà, on parle des animaux totems, on parle du loup qui nous accompagne, du cerf, de l'aigle. C'est chouette, ce sont des beaux animaux. Voilà, on a cette vision-là de ces animaux qui sont beaux, qui sont bons, mais être accompagné par une fourmi, on en parle moins. Et on voit que dans l'esprit populaire, c'est peut-être moins chouette d'être accompagné par une fourmi ou un cafard, alors que pourtant c'est quand même vachement badass, un cafard, hein, une fourmi aussi. Ça a des enseignements en fait qu'on rejette un petit peu ou dont on est peut-être un peu moins fier parce qu'on a une vision des insectes qui est, voilà, comment dire, les insectes sont peut-être moins intéressants, sont plus dérangeants. Elle nous parle justement, Joanne Elizabeth Locke, de cette différence entre les animaux nuisibles et les animaux qui ne le sont pas. Et on qualifie les animaux nuisibles, en fait, ce sont les animaux qui n'apportent rien à l'homme. C'est pas qu'ils sont négatifs, c'est pas qu'ils ont un impact négatif sur l'homme ou sur l'environnement, c'est simplement qu'on considère qu'ils nous apportent concrètement rien. Et du coup, on les qualifie de nuisibles.
Et c'est terrible en fait d'avoir cette vision-là de ces petits insectes qui sont dits nuisibles, tout ça parce que nous, à notre échelle d'humains, ils ne nous apportent rien. Alors que justement, Elisabeth Locke, Johann Elisabeth Locke, démonte à travers son discours un petit peu tout ça et elle nous montre comment les insectes peuvent s'intégrer dans notre vie, quels sont les enseignements qu'ils peuvent nous apporter. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique, d'autant plus qu'elle écrit avec son cœur. Et ça se voit, ça se ressent. C'est très très agréable. Ce livre est très très agréable à lire. Vraiment, il y a une lecture qui est très fluide. Et elle remet sa juste place, la juste place des insectes. Et elle nous repointe du doigt, et c'est ce dont moi j'avais besoin aussi, elle nous repointe du doigt à quel point certains insectes, les insectes, pas certains, vous voyez, mais les insectes peuvent avoir un enseignement aussi pour l'homme et peuvent être bénéfiques, même si c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, même si c'est pas quelque chose voilà, qui à premier abord nous paraît, nous fait sens. Pourtant, voilà, les insectes font partie de la création et, et quand on s'intègre dans une démarche de globalité en tant qu'individu, voilà, on est un individu, mais on vit dans une globalité, dans un environnement, et si on prête attention et si on prend soin justement et de soi et de son environnement, eh bien forcément, on doit également prendre soin des insectes. Voilà, c'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé magnifique, donc j'étais très très impatiente de vous le présenter. Que vous dire de plus? Il y a eu vraiment, moi j'ai eu vraiment des chamboulements en lisant ce livre. Il y a des choses qui ont vraiment fait écho en moi. Et j'irais même jusqu'à dire que ce livre, il a eu une démarche thérapeutique aussi sur moi. Il m'a ouvert certains horizons, il m'a ouvert certaines portes que j'avais commencé tout doucement à franchir, mais j'osais pas encore faire le pas. J'avais pas encore transformé mon regard. Et vraiment, je vois que en lisant ce livre, pendant que j'étais en train de le lire et même maintenant, j'aborde absolument pas les insectes de la même manière que je le faisais avant de lire ce livre. Voilà, donc il y a vraiment eu quelque chose qui s'est brassé en moi, quelque chose de profond et quelque chose qui m'a permis vraiment d'évoluer dans ma démarche et personnelle et sur la démarche globale que je souhaite intégrer, voilà, que je souhaite mettre en place dans ma vie. Voilà, donc une petite mine d'or, vraiment une petite mine d'or, une petite mine de sagesse aussi, bah oui, j'espère pour vous qu'il aura aussi ce côté thérapeutique. Ça me fait penser à une citation du Dalai Lama, d'ailleurs, qui disait que si vous pensiez être trop petit ou trop insignifiant pour faire les choses, parce que vous ne pouvez pas les faire de façon individuelle et à votre échelle, il disait essayez de vous endormir avec un moustique dans votre chambre. Je me souviens plus exactement de la phrase prononcée par le Dalai Lama, mais voilà, c'était l'idée. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire les choses, essayez de vous endormir avec un moustique dans votre chambre. Et vous vous rendez compte justement à travers cette phrase, alors qui est rigolote bien sûr, et qui est terriblement juste. Et oui, c'est terriblement agaçant, mais en même temps, ça montre à quel point, bon, en tant qu'individu personnel, on a la capacité de faire quelque chose, même si on a l'impression qu'on est trop petit. Mais ce que j'aime bien aussi en seconde lecture de ce que dit justement le Dalai Lama, c'est de montrer à quel point, eh bien justement, l'infiniment petit peut avoir des ressources insoupçonnées également. Alors il le dit peut-être pas pour ça, pour ça il dit à quel point on peut être fort même quand on se sent petit. Mais moi je trouve que si on remanie un petit peu, enfin pas si on remanie, mais si on repense un petit peu cette phrase et si on va justement dans cette idée de travail avec les insectes, on voit aussi à quel point l'infiniment est riche, l'infiniment petit pardon, est riche, l'infiniment petit peut vous apporter quelque chose et l'infiniment petit peut avoir un impact colossal en fait sur vous.
Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous découvrirez aussi ce livre, qu'il vous parlera comme à moi. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!